T'essayes pas de créer un lien d'amitié ici, tu le crées en dehors du McDo. Parce que les histoires, il y en a tellement. Marie, bienvenue, tu es sur mon temps. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment travailler à McDonald's. Nous allons vous raconter notre expérience que nous avons vécue, comment réaliser un entretien pour être recruté et comment se faire virer de McDonald's. On va commencer par l'entretien, après on partira sur les petits détails de comment on travaille en opening au McDo. Du coup, c'est très simple, on va commencer tout simplement par réaliser un dossier représentant ce qu'on a fait, nos compétences, etc. Ce dossier, une fois qu'il est bien préparé, réciter chacun nos compétences. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rémi, je suis étudiant en nanana, et tu expliques ton parcours. Ça doit durer à peu près 5 minutes, tu vois. Et à force de réciter à l'impro ce que t'as fait dans ta vie, il y aura des idées qui vont pondre dans ta tête et tu notes à chaque fois. Une fois que t'as noté, temporellement, tu vas reclasser toutes tes idées de 2015 à 2020 par exemple. Une fois que t'as tout bien fait, focus, ça tienne dans 3 à 5 minutes. 5 minutes maximum. T'as peut-être une note à dire là-dessus. Et arriver aussi dans les heures, il n'y a pas de rush, c'est le plus important. Parce que le souci, ils vont faire, c'est un enculé quoi. Avant 11h30, même 11h, c'est mieux avant 11h. Et après 15h. En fait, il faut surtout pas que tu te présentes aux heures de rush. Ça paraît con, parce que si tu le fais, tu vas tellement être mal vu. Si tu vas revenir là-bas, limite, on va dire, mais dégage, t'as rien compris au métier. Une fois que t'as passé cette étape, et bah tu vas t'entraîner beaucoup, surtout sur la confiance en soi. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est hésiter. Si on te dit, Dylan, cite-moi 3 qualités chez toi et 3 défauts. Je suis obligé, je suis trop fort et je suis talentueux. Tes 3 défauts, s'il te plaît. J'en ai pas. Alors ça, tu vois, déjà, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu sois sûr de toi. Car si tu fais, je crois que je suis timide, je suis pas sûr, je suis perfectionniste. Ah, faut les préparer, mais souvent, nous, quand on nous l'a demandé, on nous avait demandé deux qualités. Même pas 2 défauts, je crois, en plus. Pourquoi vous et pas un autre? Cette question, elle est très importante parce que ça va montrer ta motivation à vouloir travailler là-bas. Si tu dis, je sais pas. Là tu merdes, parce que si tu dis je sais pas, oui, en vrai tu sais pas en fait pourquoi toi et pas un autre peut-être. Mais si tu dis je sais pas, la personne en face elle va se dire en fait il veut travailler chez nous mais il s'en bat les couilles. Trouver une phrase d'accroche, une phrase qui va intéresser, qui va servir pour McDo quoi, c'est surtout ça. Je suis quelqu'un qui est assidu sur la propreté. Je pense que c'est une qualité qui se démarque des autres. Bon après tu peux dire aussi j'arrive à l'heure, ça ils aiment bien McDo. Oui, être ponctuel. Alors les meilleures qualités je dirais pour McDonald's ce serait la rapidité, être quelqu'un de propre, organisé, c'est bien rangé etc. Et ponctuel. Il y a une pointeuse là-bas et si tu arrives 1 minute en retard, la pointeuse elle va te le dire. Genre il y en a en 2 mois ils sont déjà venus 2 fois en retard. Je m'en bats les couilles. Oui, parce que la pointeuse aussi, elle va te dire quand tu sors plus tard, sauf que le manager il va pas te dire oh c'est bien, tu as fait 15 minutes en plus. Non, il s'en bat les couilles. Ouais. Il va te dire 1 minute de retard, mais il va pas te dire 1 minute de plus. Une fois que t'as passé le stade de l'entretien, tu as un deuxième entretien. En fait, le deuxième entretien, ça veut dire que t'es déjà pris, tu vois. Ouais, c'est ça. Deuxième entretien, c'est un test. On te fait passer que tu le réussisses ou non. Au final, on s'en fout. Mais on va dire que ça compte un petit peu pour la période d'essai. Si tu réponds faux à tout dans ton questionnaire, ça peut être éliminatoire pour la fin de période d'essai. Au bout de 2 mois, ils vont se dire il est à peine motivé, hop, on le dégage. Donc tu vas quand même essayer de bien travailler. Un questionnaire. Alors soit dans mon ancien McDo à Nantes, ce que j'avais c'était une vidéo, tu regardes et puis après tu réponds à des questions. Nous ce qu'on a eu ici c'était des papiers. Pour le Covid. T'avais Covid et t'avais ouais, ils avaient rien en fait. C'est sur la propreté, les bactéries, elles se développent entre 7 et 63 degrés, si c'est au-dessus elles sont mortes, si c'est en dessous elles sont en train de dormir. Les trucs sur l'extincteur, comment s'en servir, etc. Des choses que tu oublies un petit peu au fur et à mesure, puisque dans la pratique, ce sont des choses que tu n'utilises pas. Ouais, c'est comme le permis en fait. Ça prend le code, mais après le code, t'as vite fait, mais tu vois pas tout en vrai. Dans la vraie vie, c'est pas ce que tu vois dans le code. Après ce stade-là, tu vas pouvoir enfin rentrer dans un cycle McDonald'sien. Donc tu vas réaliser une période d'essai de 2 mois. Pendant cette période d'essai, tu vas avoir une répétition dans ta vie. Bonjour, salut, prends ta carte. Chipip, bonjour. Tu vas à ton poste, tu travailles, tu repars. Ensuite, hop, tu prends ta nourriture. Big Mac, tu tapes, et puis voilà, tu te casses. Nous, on était en 15h et 20h, mais même si c'est des petits contrats, ils vont te faire venir pour 2 heures la journée. Donc tu travailleras 5 jours sur 7. Au McDonald's, dans la semaine, tu as 2 jours où tu travailles pas et c'est consécutif. Ce sont 2 jours consécutifs, c'est obligatoire, c'est la loi. Tu ne peux pas avoir 5 jours de travail et puis t'as le mercredi ton repos et le dimanche ton repos. Dès qu'on arrive à McDo, en fait, tu dois aller dans les vestiaires, donc du coup tu te changes. Avant de pointer, le mieux c'est de se laver les mains. Comme nous on faisait, donc on arrivait, on se lavait les mains. On pointait dès que c'était l'heure. Faut mettre le filet avant. Ah non, moi je le faisais pas, tu vois. Ah en fait... Parce que t'es obligé de te laver les mains et après mettre ton filet parce que sinon tu mets des bactéries. Justement, normalement c'est pas bien. Faut mettre le filet, le tablier et après tu te laves les mains. Parce que le filet et le tablier ça vient des cartons du stock. Putain, ils t'ont dit de la merde alors. Donc déjà ta Charlotte, tu mets des bactéries et tu prends ton tablier et tu mets des bactéries aussi. Alors que dans la logique, si tu vas te laver les mains, tu ne crées pas de bactéries, tu les élimines. Du coup, et ton tablier, et t'as aucune bactérie de mise. Oui, mais ce ne sont pas les règles. Donc on faisait ça et après on pointait. À côté de la pointeuse, t'as un tableau qui t'indique où tu dois être en fait. Donc au gris, au comptoir. Et
dès que c'est bon, bah voilà, t'es tranquille, tu vas à ton poste et tu fais ton petit truc. Alors je te reprends juste le tableau que tu parles, c'est ce qu'on appelle le foot. Alors on va commencer à parler des postes. Il y a différents postes à McDonald's. T'as la partie cuisine et tu as la partie lobby, SAT, donc service à table. La partie cuisine, il y a différents postes. On a le poste à grill, le poste à frites, le poste FCN, tout ce qui est friture. On a l'UHC, c'est celui qui met les viandes dans les sandwichs. Nous avons l'initiateur, c'est celui qui lance les toasts. On a la garniture, donc la personne qui est au milieu entre l'UHC et l'initiateur qui va garnir les pains. Tout commence par l'initiation. C'est l'endroit où tu vas recevoir tes commandes. Tu vas avoir une petite télévision où on voit t'afficher les commandes. T'as les commandes, je sais pas, t'as un Big Mac, t'as un hamburger. Tu prends dans tes panières ton Big Mac, ton hamburger, tu les lances dans le toaster. Une fois que ça atterrit, tu les prends, tu le donnes à la personne qui s'occupe de la garniture. En temps normal, c'est comme ça, mais des fois, il se peut que l'initiateur il soit tout seul sur la ligne. Il va passer à celui qui fait la garniture. Pour le hamburger, il va faire ketchup, moutarde, il va mettre les petits oignons, cornichons, il l'envoie à l'UHC, il prend la panière de steak, il met le steak, bim, il emballe, il envoie dans le tapis. Tu as l'OAT. L'OAT, c'est la personne qui est derrière le tapis en bout de ligne qui reçoit toutes les commandes. Il va recevoir le petit hamburger. L'hamburger, une fois qu'il le reçoit, il va le mettre, si c'est emporté, dans un sac, si c'est pas emporté, sur un plateau. Donc admettons, c'est pas emporté, c'est dans un plateau. On met ça dans un plateau. Le plateau, je le donne à la personne qui est en vérif. La vérif, elle va s'occuper de vérifier. Est-ce qu'il y a les boissons, les glaces, tout ça. Tu as la personne qui s'occupe des boissons, qui produit les boissons, qui va donner les boissons sur le meuble. La vérif va prendre la boisson, ainsi que le hamburger de l'OAT. Ensuite, il y a la personne qui fait les glaces, qui va donner les glaces. La vérif va prendre les glaces, hop. Et à la fin, la vérif va regarder s'il y a tous les éléments. Elle va rajouter les sauces, les pailles, il n'y a plus de pailles maintenant à McDo, et les serviettes, etc. Après, la vérif donne ça au SAT, service à table. Le service à table va prendre le plateau et va le donner au client. Faut aimer le contact client, faut aimer, comment dirais-je, les connards. Avoir une confiance en soi et s'en foutre de ce qu'on dit. Premier truc, on m'a dit, oui, un cappuccino et plus vite. Oui, je voudrais un menu egg and cheese. La manager me vient, on fait plus les menus egg and cheese, là c'est fini. Et après, du coup, il fait, ouais, bah je veux un cappuccino et plus vite que ça. J'avais rigolé, quand il parle mal, quoi. Et puis en plus, j'étais en train de chercher, vu que c'est la première fois, je savais pas où c'était. Vu qu'il était en train encore d'insulter, j'ai rigolé, j'avais un rire sarcastique. Et en fait, s'il allait venir au drive, je pense que ce serait mal passé. Et la manager, elle est venue, elle m'a entendu. Et moi, je me suis barré. Je suis allé voir, je fais, bon bah tiens, débrouille avec lui. Elle m'a dit, t'inquiète, j'ai entendu ton petit rire. Hop, elle est partie. Elle est allée voir directement la personne concernée. Et même lui, il commençait à s'exciter aussi sur elle, alors qu'elle a rien demandé. Je suis arrivé par derrière et bizarrement, il a fermé sa gueule en plus. C'est parce qu'en fait, les gens, ils sont derrière un écran. Donc du coup, bah, ils se sentent plus. C'est rare que ça arrive au SAT. Moi, ça m'est jamais arrivé. Pour la première fois, c'était au drive. La première fois, je prends le drive. La première fois, bah, on m'a cassé les couilles. Ça prouve à quel point il y a beaucoup de connards. Si c'est la première fois que t'arrives et qu'on te fait chier déjà. Et puis en plus, si t'es lent, les gens, ils aiment pas. Je vais vous conseiller les postes si vous rentrez dans le McDo, les meilleurs horaires à prendre et les meilleurs postes à prendre pour être vraiment chill, tranquille. De mon point de vue, les meilleurs postes en cuisine, c'est l'initiation. Il faut être rapide, ça c'est sûr. Il y a rien à dire dans tous les postes, dans tous les cas. On cessera de te dire qu'il faut être rapide, mais si t'es quelqu'un de rapide et qui a envie de donner du sien, bah, l'initiation pour moi c'est le meilleur des postes parce que tu dédouanes en fait. Une fois que tu as lancé tes pains, faut être rapide à ce niveau-là parce que les gens derrière t'attendent. Mais si t'as la rapidité, tu dédouanes vraiment tout ce que t'as. Du coup, bah c'est l'autre qui finit un sandwich sans viande, sans sauce ou quoi. C'est pas toi qui le fais. Et c'est ça qui est trop bien en fait. C'est que toi tu donnes et tu fais plus rien. T'as juste à lancer tes pains. Ça c'est vraiment le meilleur truc. Sinon t'as le SAT, donc service à table. Si t'aimes bien le relationnel, l'heure tu la vois pas passer. T'as l'impression de parler aux gens et donc t'as pas l'impression de travailler. Pareil pour le drive, du coup t'as l'impression de parler et pas de travailler. Et en termes d'horaire, le mieux c'est pas de travailler pendant les rushs. Alors ça dépend. Mais les rushs du midi c'est les plus nuls parce que souvent c'est une ambiance de fin de matinée, donc les gens sont en début de journée, ils sont trop professionnels dans leur tête, donc ils sont trop là à s'acharner sur les moindres erreurs que tu vas faire. Si tu veux faire un rush le soir, c'est plus cool. Après le mieux c'est de pas faire de rush, c'est-à-dire c'est d'arriver le matin. Tu fais ce que t'as à faire, tu vois, personne te fout la pression. Faire la close, bah je l'ai rarement fait puisque j'ai toujours été d'open, mais je trouve que c'est bien parce que du coup t'as une ambiance reposée, les gens sont fatigués, ils ont qu'une envie c'est de rentrer et du coup ils s'en foutent. Tu fais une erreur, c'est limite si le manager ou la directrice elle est là à rigoler. Du coup si je résume, le mieux c'est de travailler le matin, le rush le soir ou faire la close. En fait il y a des trucs qui vont pas du tout. Je m'exprime. Il y a des DLC, date limite de consommation. Dans mon ancien McDo, ce qu'on faisait c'était les tomates. Une fois qu'elles sont coupées tranchées, c'est 6 heures de conservation quand c'est au frigo emballé. Si elles ne sont pas tranchées, si elles sont juste trempées donc nettoyées et qu'on les remballe après dans le frigo, c'est 24 heures. Ce qui se passait dans le nouveau McDo. On prenait des tomates le matin. Hop, il est 7h30. On les met à laver, on coupe des tomates et puis on les emballe. Une fois qu'elles sont emballées et qu'elles sont mises dans le frigo, normalement c'est 6 heures. Sauf que eux, ils ne les timaient pas. Ils mettaient le timer au Velleda directement sur un petit tableau et les tomates des fois, elles restaient un jour. Mais genre ça paraissait normal. Alors faut me dire, c'est quel McDo qui a raison? C'est l'ancien McDo ou c'est le nouveau? Parce qu'il faut m'expliquer. Des tomates tranchées et lavées qui sont restées plus de 24 heures dans un frigo, est-ce que c'est normal? De toute façon, si tu fais plusieurs McDo, tu verras qu'il y a des trucs qui sont bien faits chez certains, des fois moins bien faits, et que d'autres ils vont mieux faire et que certains vont moins bien faire.
Attends, et crois pas que tu vas être payé comme je sais pas combien de l'heure, hein. T'es payé comme une grosse merde. Non mais t'es payé le SMIC quoi. Nous allons terminer sur le relationnel. En fonction des McDo, tu vas voir, il y a ce qu'on appelle de l'hypocrisie. J'adore ce mot. Il ne faut surtout pas, oh grand Dieu, surtout pas que tu te mettes dans des histoires. Non. T'entends quelqu'un parler, Bernadette, elle a fait ça. N'essaie pas de rentrer là-dedans. Vraiment, éloigne-toi. Fais ta vie. Tu parles juste pour dire bonjour. Ça va ta journée. Tu te fais des potes, tu les revois en dehors. T'essayes pas de créer un lien d'amitié ici. Tu le crées en dehors du McDo, pas ici. Parce que les histoires, mais il y en a tellement. Même on était dans le nouveau McDo, on était 21 ou 22. Et il y en avait plein. Alors que dans mon ancien McDo, on était plus de 80. Il y en avait déjà aussi beaucoup. Moi, j'étais arrivé perso déjà, j'ai une histoire. Hein. Ça faisait 3 à 4 jours que j'étais là, j'avais une histoire. Le mieux du mieux, tu restes dans ton coin. Vraiment, tu te mets pas dans des histoires. Surtout pas. La plupart du temps, les histoires, c'est manager ou ex-manager. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir un jour vers toi parce qu'il commence à t'aimer. Lui, je commence à en avoir marre. Tu trouves pas qu'il est chiant? Là, tu fermes ta gueule. Tu dis, surtout, tu te tais. Si par exemple, tu dis, tu trouves pas que Bernadette, elle est chiante? Tu dis pas, ah oui, moi aussi, je trouve qu'elle est chiante. Ah, parce que si tu lui dis, cette personne-là qui te l'a demandé, elle va le répéter à tout le monde. Lui, il a dit que Bernadette, elle t'est chiante. Un jour. Alors que toi, t'as juste posé une question, tu vois. Elle va le faire répéter à tout le monde. Le jour où Bernadette, elle vient te voir, elle dit, à ce qui paraît, je suis chiante pour toi. T'as juste répondu à quelqu'un. Tu voulais être gentil, tu vois. Alors, non, tu te tais, tu ne réponds pas aux questions. Sauf si c'est professionnel. Le relationnel à McDo est très spécial. Ce sont souvent des étudiants, donc entre 18 et 24 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont immatures. Avant de dire comment se faire virer du McDo, on va conclure sur pour qui c'est destiné McDo. Je pense que McDo c'est destiné pour les gens qui sont étudiants, qui ont un peu de temps et pouvoir se faire un peu d'argent. Même si c'est pas en vrai la meilleure solution parce que ça peut te créer beaucoup de problèmes. En vrai, ce job-là, il est fait pour les gens qui se bougent pas le cul dans leur vie. Je vais te dire parce que ils te bougent tellement là-bas. T'es timide, tu vois, t'es introverti tout. En vrai, ça va te dévergonder, ça va te donner confiance en toi. On va te donner un poste, on va te l'attribuer. Débrouille-toi tout seul, sois autonome et ça va te forger un caractère. Et on va terminer sur la meilleure des choses, comment se faire virer du McDonald's. Alors c'est très simple, tu peux voler, tu peux ne pas venir pendant 5-6 jours ou voire même plus, tu peux insulter, tu peux dégrader, tu peux jouer aussi avec la nourriture, tu prends des burgers. Hey Dylan, tiens vas-y rattrape. Tu craches sur un client, tu craches dans son sandwich. Tu dis sale fils de... Ou t'écrases son sandwich là-dessus. Si t'es aux boissons, avant de remplir ton coca au maximum, tu vas dans les toilettes, tu pisses un peu dedans, ensuite tu reviens, tu le donnes à la vérif et puis c'est bon. Après tu donnes un gros coup de pied au cul au directeur ou à la directrice. Si tu fais la livraison, tu sais c'est livré sur des demi-palettes, tu fais tomber, c'est grand, tu fais tout tomber mais exprès. Et la directrice, oh salut, oh je suis désolé hein, tu viens de perdre 1000 € de colis là, je suis navré. Ou quand tu vas apporter à quelqu'un une commande, tu fais tenez gros con. T'imagines chaque client, tenez connard, tenez salaud. Et puis sinon, le mieux, t'arrives, tu pointes, tu t'assois sur la chaise du directeur et tu joues à Clash of Clans. Et là, tu vas te faire virer. Tu arrives, tu pointes et tu dépointes. Ça veut dire que t'es venu travailler une minute. Si vous avez d'autres idées farfelues pour se faire virer du McDo, mettez-les en commentaire. Ça nous a fait plaisir d'avoir réalisé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée complète, je vous invite à vous abonner à la chaîne Moutarde qui réalise une vidéo tous les jours à 18 h. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, je vous fais de gros bisous.